Nous avons vu dans les séances précédentes un petit peu la théorie des sockets et puis des exemples d'utilisation de getAddr-info et getopt pour pouvoir d'une part obtenir des informations sur des structures d'adresses de manière automatique et sécurisée et d'autre part pour pouvoir paramétrer un programme en définissant des options attendues et la façon de les traiter. Pour la suite des exemples, j'ai choisi d'ordonner les exemples dans l'ordre du nombre d'appels moindres à des fonctions relatives au socket jusqu'au plus gros nombre d'appels pour cette utilisation des sockets. Donc on commencera par un client UDP qui va être le sujet de cette vidéo. On continuera avec un client TCP, puis un serveur UDP et enfin un serveur TCP. Alors pour cet exemple, on va utiliser trois fonctions relatives au socket. Donc la fonction socket qui est utilisée pour créer un descripteur de socket, la fonction send-to pour envoyer des données via un socket UDP, et la fonction close qui est utilisée pour fermer un socket. Donc là, je vais passer encore quelques slides avec la description un petit peu détaillée des appels, puis je vous montrerai comment on applique ces fonctions à de l'IPv4 et à de l'IPv6. Donc là, ce sera avec des structures d'adresse fixées à la main, mais votre objectif ultérieurement sera de le faire avec des structures déterminées automatiquement par getAddr-info. Commençons par la fonction socket. Donc son prototype, c'est une fonction appelée socket qui renvoie un entier, qui prend en paramètre tout d'abord une famille d'adresses, puis un type de socket, puis un protocole sous forme d'entier. Vous pouvez avoir la documentation complète de cette fonction avec la commande man3socket sous Linux dans un terminal. Et en C, donc un descripteur de socket est de type entier. Donc c'est ce que renvoie en fait la fonction socket. Les paramètres sont d'abord la famille d'adresses, qui sera dans notre cas réseau soit AF-INET pour IPv4, soit AF-INET6 pour IPv6. Nous avons ensuite un second paramètre qui est le type de socket. Donc soit sockdgram pour UDP, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, soit sockstream pour TCP. Et enfin, le dernier paramètre est protocole qui est généralement 0, car il se détermine automatiquement à partir de la famille et du type de socket. Donc en gros, si vous mettez AF-INET, vous aurez PF-INET pour le protocole. Si vous mettez AF-INET6, vous aurez PF-INET6 et ainsi de suite. Alors cette fonction retourne -1 en cas d'erreur, donc c'est la valeur à laquelle faire attention dans le retour de la fonction, et une valeur positive sinon, qui sera donc utilisée comme descripteur de socket pour toutes les autres fonctions. Donc, passons maintenant à la fonction send-to, qui renvoie un type size_t, donc je vous expliquerai ce que c'est après, qui prend en paramètre un descripteur de socket, puis un buffer, puis une taille de buffer, exactement un nombre d'octets à envoyer, puis des options, ensuite un pointeur sur une adresse, puis la taille de la structure d'adresse pointée par le paramètre précédent. La documentation complète de cette fonction est disponible avec man3 send-to. Donc revenons sur les paramètres de cette fonction. Socket est le descripteur de socket valide ouvert avec la fonction socket, que nous avons vu juste avant. Buffer est le buffer contenant des données à envoyer, donc c'est généralement un tableau de caractères. La taille du buffer est le nombre d'octets dans le buffer à envoyer, donc pas la taille du buffer complet, mais le nombre d'octets qui sont à envoyer à partir du buffer. Les options peuvent définir des options que nous n'utiliserons pas dans notre cours, donc nous mettrons toujours la valeur 0.
Le pointeur sur adresse est un pointeur casté en struct sockADDR étoile à partir soit d'un struct sockADDR in ou d'un sockADDR in6, voire d'une struct storage address. Et enfin, la taille de l'adresse est la taille de la structure pointée par le paramètre en utilisant sizeof. Donc sizeof sockADDR in ou sizeof sockADDR in6. Cette fonction va retourner le nombre d'octets envoyés par la socket en cas de succès et -1 sinon. Alors remarquez bien que la fonction send_to en UDP va à chaque fois spécifier donc l'adresse via une structure de destination. Donc vous avez l'adresse et le port dans cette structure. Puisque UDP n'étant pas en mode connecté, à chaque envoi d'un datagramme, vous devez préciser toutes les informations nécessaires pour son envoi. Enfin, la fonction close permet, elle, de fermer un descripteur de socket auparavant ouvert. Donc la documentation complète de la commande est disponible avec la commande man3 close. Un seul paramètre est à passer, le descripteur du socket qui a été obtenu via la fonction socket avant l'appel à close. Cette fonction retourne -1 en cas d'erreur et 0 sinon.